Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview avec notre invitée Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Députée européenne écolo, et je vous pose la question qui est sur toutes les lèvres depuis quelques heures ou quelques jours. Êtes-vous candidate aux prochaines élections régionales? Oui. Je serai candidate aux prochaines élections régionales, en place effective sur la liste régionale. Et je vais vous dire, en fait, c'est le fruit de cette décision, elle est le fruit quand même d'un chemin que j'ai parcouru depuis le mois d'octobre. Au mois d'octobre, je me suis présentée dans mon propre parti pour avoir la tête de liste européenne. Et c'est vrai, j'avais zéro filet. Je me présentais à la première place. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Parce que je pensais que c'était la bonne place pour moi, la bonne place pour Écolo. Mais parce voilà. qu'à l'époque, vous aviez fait part de votre déception et vous aviez envisagé plus ou moins ouvertement d'arrêter la politique en Belgique et de vous concentrer sur des fonctions européennes. Oui, disons que c'était difficile. J'ai été heurtée, j'ai été découragée. Et c'est vrai que, suite à ça, j'ai eu pas mal de contacts ces derniers temps, y compris avec des Bruxellois, des gens que j'ai rencontrés à droite et à gauche, des militants d'écolo, la direction de mon parti. J'ai fait du chemin, j'ai réfléchi, et puis surtout l'action politique, moi, c'est quelque chose qui me motive. Et qui motive quand tous ces gens m'ont dit, écoutez, ne disparaissez pas. Alors j'espère qu'ils ne croient pas que je vais sauver Bruxelles. Mais en tout cas, je pense que j'ai reçu beaucoup de messages de confiance, d'envie d'engagement. Et moi, c'est quand même toujours les gens qui m'ont donné envie de m'engager. Et donc pour moi maintenant, ma place, c'est vraiment de venir dans l'équipe écolo, renforcer l'équipe et vraiment porter un projet pour les Bruxellois. C'est ça qui me motive. Quelle sera votre place sur la liste? J'en sais encore rien et c'est pas très important en fait. Moi, je prends la place de personne. Donc les écologistes ont théoriquement désigné les 20 premières places. C'est déjà fait et c'est très bien. Donc vous ne serez pas dans les 20 premières? Je ne serai pas dans les 20 premières places. Il y a des gens super chouettes. On a Christos qui tire la liste et qui va le faire, à mon avis, avec vraiment toute l'énergie nécessaire. Donc moi, je viens prendre une place, je ne sais pas encore laquelle, peu importe, je dirais. Et ce ne sera pas dans les dernières non plus, parce qu'on sait que théoriquement, Evelyne Huitobroek pousse la liste. Et c'est très bien, et c'est très très bien qu'évidemment, nos deux ministres sortants soient l'un à la tête, l'autre à la fin de la liste. Donc moi, je viens dans la liste. Donc ce sera entre la 20e et la 70e, quoi. Oui, c'est ça, on verra bien. Je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que la question n'est pas tellement la place. La question, c'est quelle énergie, quel projet politique on a pour Bruxelles, pour les Bruxellois. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à tous les enjeux? Et je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a en fait des points communs entre l'Europe et Bruxelles. D'une certaine façon, l'un accueille l'autre. La région bruxelloise est une région qui est perçue de l'extérieur comme mal aimée, parfois trop compliquée. Elle a aussi reçu des énormes compétences, et je sais gré à ceux qui les ont négociées. Et donc moi, j'ai vraiment envie, là maintenant, qu'on transforme un exercice institutionnel en vrai projet pour Bruxelles. En projet, j'ai envie d'un Bruxelles qui soit la capitale de l'ambition, de plein de choses qu'on peut faire, et j'ai beaucoup d'énergie à apporter à ça. Ouais, vous avez beaucoup d'énergie, mais est-ce que vous êtes une candidate à trappe-voix, Isabelle Durand? Parce qu'on se doute bien que vous avez la capacité de faire de votre siège, parce que vous êtes encore populaire, mais on peut s'interroger sur votre volonté de siéger vraiment? Non, évidemment que je siégerai. Je ne vais pas sur une liste pour ne pas siéger, ça c'est clair. Et donc je suis là dans l'équipe écolo pour siéger au Parlement bruxellois. Parce qu'en octobre-novembre, vous sembliez tourner la page de la politique belge, et là vous nous dites non, finalement je reviens. Oui, je vous ai dit, j'ai fait du chemin depuis le mois d'octobre, et c'est surtout les Bruxellois qui m'ont fait faire du chemin. Ce sont tous ces gens que j'ai rencontrés et qui pensaient ou qui voulaient ou qui m'envoyaient le message, restez avec nous. Ne disparaissez pas de la carte. Et donc moi, cette façon de dialoguer avec les gens, de pouvoir... Je suis aussi une élue locale depuis longtemps et je tiens très fort à ça. À Scarbeck. À Scarbeck. Et je crois que vraiment, il y a des choses à faire pour pouvoir transformer ces nouvelles compétences sur base de tout ce qui a été fait ces 10 dernières années à Bruxelles. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des énergies positives. Les ingrédients sont là pour faire des choses intéressantes à Bruxelles. Moi, j'ai envie d'apporter ma contribution, pas comme un trappe-voix, mais comme élu, avec les autres. Et donc vous siégerez au Parlement régional. Oui. Imaginons qu'Écolo intègre une majorité. Vous êtes candidate à un mandat de ministre? Non, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont fait ce travail-là, d'autres qui sont prêts à le faire depuis plusieurs années. Moi, je suis candidate à être sur le pont. Ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement important. Et donc, on doit vous imaginer simple député, même pas chef de groupe. Mais je dirais peu importe. La question toutes les semaines au Parlement régional. La question est-elle de savoir si on a soi-même un poste, une préséance ou Dieu sait quoi, ou si on est prêt, comme moi, j'ai de l'expérience, j'ai de l'envie politique, j'ai de l'appétit politique. Il y a plein de choses qui me motive. Et aujourd'hui, les besoins des Bruxellois, que ce soit ceux qui prennent le tram 55, archibondé, que ce soit ceux de Herman de Brou, de Stockel, que ce soit les parents qui cherchent aujourd'hui une crèche pour leurs enfants, et j'espère qu'un jour, au nom d'une pipe, le fédéral va nous faire aussi le statut de l'accueillante à domicile pour augmenter le nombre de places, que ce soit toutes ces questions de mobilité, Dieu sait si à Bruxelles il y en a, quand je vois mon expérience sur les villes que j'ai pu, les gens que j'ai pu rencontrer au Parlement européen, les villes que j'ai visitées, que j'ai vécues,
on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on a déjà très bien engagé. Mais vous êtes vice-président du Parlement européen. Et alors ? Vous avez été ministre oui. Et vous avez envie d'être député régional. Ben oui. Vous auriez pu vous présenter à la Chambre ? Je pense qu'à Bruxelles, il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce que, justement, comme à Bruxelles, on a transféré, et je sais gré à ceux qui ont négocié difficilement tout cet accord compliqué, on a transféré des compétences. On a maintenant donné à Bruxelles des clés dont il faut vraiment se saisir de façon beaucoup plus forte encore que qu'on l'a déjà fait jusqu'à présent, sur tous ces terrains qui sont ceux des Bruxellois qu'il faut rassembler. Et moi, ça fait quand même des années que j'ai tenté de rassembler les gens, de rassembler des écologistes, de rassembler autour de moi, de rassembler autour d'un projet. Ça, on peut le faire, je vous le dis, M. Grosfilet, à n'importe quelle place et on n'a pas besoin ni d'être chef de groupe ni d'être ministre pour le faire. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, vous faites une conférence de presse tout à l'heure avec Christolo Lukeritis. Oui. C'est lui qui va annoncer la place à laquelle vous serez ? Probablement qu'il en dira quelque chose, mais c'est une question assez secondaire. Ce qui compte, c'est qu'ensemble, et lui et moi, avec tous les autres candidats, nous puissions vraiment, pour Écolo aussi, marquer notre force, marquer nos ambitions, marquer notre envie de faire des choses avec les gens à Bruxelles sur base de ce qu'on a engagé. Alors, les dernières élections régionales, c'était un bon cru pour Écolo. Vous aviez fait plus de 20% des voix à Bruxelles, 16 sièges. Ça va être possible de refaire la même chose ? Et pourquoi pas ? Et donc moi, je crois vraiment que justement, et c'est pour ça aussi que je viens travailler avec l'équipe Écolo. Les sondages vous mettent très loin des 20%. Oui, mais écoutez, la campagne commence. Moi, on commence aujourd'hui. Moi, je me lance. D'autres se sont lancés avant moi. Il y a un travail qui a été fait. Vous êtes peut-être plus proche des 10 que des 20. Peu importe, je pense que justement on peut faire entre 10 et 20 beaucoup de choses et moi c'est ça que j'ai envie de faire. À partir de combien de députés c'est un succès ou un échec cette élection ? Ça, on verra bien, je ne fais pas de pronostic à l'avance. Moi je pars en campagne, nous partons en campagne maintenant. On a plein de choses à faire, on a un bon projet. Il y a des choses qui ont été menées pendant ces 10 dernières années qui valent la peine. Bruxelles a beaucoup changé mais maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Et je pense que vraiment pouvoir faire pour Bruxelles, pour les Bruxellois, ce qu'une ville a de meilleur, ce sont ses habitants. Ce sont les gens qui y vivent. Ce sont leurs capacités à eux-mêmes prendre le sort de leur ville en main. Qu'ils soient jeunes comme on dit aujourd'hui, d'origine étrangère, ceux dont on fête aujourd'hui l'anniversaire des 50 ans de l'immigration, ceux qui habitent dans tous les quartiers, tous ces gens-là, ils ont un potentiel fabuleux et je pense que c'est celui-là qu'il faut rassembler. Et Écolo est candidat pour rester dans une majorité régionale où on peut aussi faire du bon travail dans l'opposition ? Bien sûr qu'on peut toujours faire du bon travail dans l'opposition, mais c'est clair que nous voulons continuer dans une majorité. Il y a du travail à faire. Nous avons montré qu'il y avait moyen à Bruxelles de passer de la passivité, de la résignation, parfois de la plainte, à quelque chose de vraiment très positif. Regardez par exemple sur le terrain écologique. Est-ce que vous auriez cru que Bruxelles serait la deuxième ville capitale du développement durable à Bruxelles ? Jamais on ne l'aurait pensé. Un boulot énorme a été fait. Et puis surtout à Bruxelles, je vais vous dire. Moi, je sens un peu partout des énergies qui émergent, des gens qui montent des projets, des échanges de services, des tas d'initiatives extrêmement positives. On ne leur donne pas assez d'écho et je pense que c'est aussi la vocation du pouvoir régional que de servir de caisse de résonance aux initiatives et aux énergies que les Bruxellois ont, de manière à remettre cette ville plus fort et plus vite en marche. Alors, j'ai une question Twitter que vous allez pouvoir voir sur l'écran à côté. Des gouvernements symétriques, est-ce un must ? Non, c'est jamais un must. Donc c'est parfois mieux, c'est pas un must. On peut être dans une majorité, dans une région, pas dans l'autre, au fédéral et pas dans les régions. C'est le fédéralisme. Vous êtes candidat pour les 3 niveaux de pouvoir. Bon, on est candidat à tout, bien sûr, mais la règle du fédéralisme, c'est aussi parfois la symétrie, même si c'est compliqué, ce n'est pas impossible. Vous avez déjà un slogan de campagne ? Je pense qu'il faudra vivre avec notre temps, et Bruxelles doit vivre avec son temps. Donc ce sera ça le slogan de campagne. Ce ne sera peut-être pas ça le slogan, mais ça voudra dire quelque chose dans ce genre-là. Alors je voudrais vous interroger sur la mobilité, la SNCB. Oui. Si on supprime les fameux trains IR, donc ceux qui ne sont ni des grands trains internationaux, ni des omnibus, c'est une catastrophe pour la SNCB ou ça va dans le sens de la rationalisation ? Mais justement, la rationalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer l'offre. Moi, ce que j'ai entendu à ce stade-ci, c'est qu'on va diminuer l'offre, qu'on va fermer des lignes, en tout cas fermer des points d'arrêt et des petites gares. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Vous avez vu tout ce débat qu'on a sur la mobilité à Bruxelles et autour de Bruxelles. Et voilà que la SNCB nous annonce qu'elle va faire moins. Moi, je crois que si on veut vraiment encourager les gens à pouvoir avoir des mobilités alternatives, à utiliser autre chose que leur voiture, il leur faut une vraie offre de train. Nous avons donc sur la table des projets... Le patron de la SNCB, Jo Cornu, est en train de tenir une conférence de presse. Il dit qu'on ne va pas supprimer complètement les trains hier. Par contre, il annonce qu'avec tous les travaux qu'il y a sur le réseau, notamment pour les équipements de sécurité, les trains vont circuler plus lentement qu'avant. Vous comprenez ça ou pas ? Mais écoutez, quand il y a des travaux, je peux admettre qu'il y ait des
des ralentissements pour les travaux, c'est pour du mieux. Par contre, quand structurellement, on décide, ce qui a été le cas par le passé et ce qui risque de l'être, de fermer des points d'arrêt, de ne pas nourrir les grandes lignes avec les petites lignes, de ne pas offrir aux gens, y compris pendant les heures creuses. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'heure creuse? De plus en plus de gens aussi ont des horaires plus irréguliers. Et donc, on doit avoir une desserte beaucoup plus forte. Nous, à Bruxelles, on a porté, et je me réjouis de voir que d'autres le reprennent, le REB, le réseau express bruxellois. Dans d'autres villes, que ce soit à Munich, que ce soit à Berlin, on utilise le transport par train avec des tram-trains pour, sur les infrastructures du rail, mettre du transport urbain. C'est ça la voie de l'avenir. Et donc je trouve que la SNCB, hélas, et le gouvernement fédéral derrière elle, n'est pas du tout à la hauteur des ambitions qu'on devrait avoir pour réellement avoir des mobilités de qualité, alternatives, permettant aux gens aussi d'être multimodaux et de prendre plus le train. Ouais, donc ça c'est la SNCB, c'était un peu votre ancienne casquette au fédéral. Si vous avez une casquette demain à la région, ce sera plutôt pour vous occuper de la STIB. Une suggestion, ce que doit faire la STIB dans les prochaines années, une priorité? Mais elle a commencé, c'est les tramifications, comme on dit. Le fait que le 71 devienne un tram, et quand j'ai vu les réactions de certains édiles locaux, je ne comprends pas. Moi, je vais à Strasbourg tous les mois, je peux vous dire qu'un tram qui navigue, si je peux dire, harmonieusement, avec un espace public partagé, c'est ça la solution à la mobilité. Donc la STIB a raison de faire de la communication avec de la vidéo et évidemment, un point bien sûr. de contact en bien ce moment. Entendu, il faut séduire aussi les gens dans l'usage du tram, il faut aussi leur offrir, évidemment, le plus possible, un tram qui soit fréquent, qui soit fluide, qui soit le plus possible en site propre et qui permette de faire de la combinaison, je l'espère, par exemple, avec le train. Merci Isabelle Durand d'avoir été l'invitée de l'interview sur Télé Bruxelles. Et dans un instant, ce sera la météo avec Alexandra Romer. Bon après-midi à tous.